L'orchestre des insectes musiciens. Chapitre 1. La découverte de la forêt. Dans un mystérieux coin de la forêt, un doux matin s'éveillait avec le chant des oiseaux et le bruit des feuilles. À côté d'un grand chêne, un petit garçon nommé Lucas se promenait, émerveillé par la beauté de la nature. Tout à coup, il entendit un son étrange, une mélodie douce et joyeuse qui flottait dans l'air. Lucas s'arrêta et se mit à écouter attentivement. Il suivit le son en rampant à travers les buissons et grimpa sur une roche pour mieux voir. À sa grande surprise, il découvrit un groupe d'insectes qui jouaient de la musique. Il y avait une sauterelle avec un violon, un papillon qui jouait de la flûte, et même une fourmi qui tenait un tambour. Lucas sauta de joie, heureux de découvrir ce talent caché. La forêt semblait vibrer au rythme de leur musique. Lucas comprit alors qu'il avait découvert quelque chose de magique, un orchestre d'insectes musiciens. Il se mit à danser au son de cette mélodie, se sentant lié à cette merveille. Lucas savait qu'il n'oublierait jamais cette incroyable découverte et qu'il voulait en savoir plus sur ces musiciens de la forêt. Chapitre 2. Le grand concert. Le lendemain matin, Lucas retourna à l'endroit où il avait entendu la musique. Il avait décidé d'organiser un grand concert pour partager cette belle mélodie avec tous les animaux de la forêt. Il invita tous les insectes musiciens à se rassembler sous le grand chêne. Les papillons, avec leurs ailes colorées, volaient autour de Lucas, apportant la joie. La sauterelle, heureuse, accordait son violon, tandis que la fourmi battait la mesure sur son tambour. Bientôt, tous les animaux de la forêt vinrent en curieux spectateurs. Les oiseaux se posèrent dans les arbres pour écouter la musique douce, et les lapins sautillaient joyeusement. Lucas les regardait avec émerveillement alors que l'orchestre commençait à jouer ensemble. La mélodie remplissait l'air d'une atmosphère enchantée. Chaque insecte apportait sa touche personnelle à la musique, créant un véritable chef-d'œuvre. Les animaux dansaient et chantaient, et Lucas se sentait comme un dirigeant de cet incroyable orchestre. C'était un moment de bonheur pur, où tous les êtres de la forêt se rassemblaient pour célébrer la magie de la musique. Chapitre 3. Les épreuves du voyage. Mais alors que Lucas continuait à organiser des concerts dans la forêt, il se rendit compte que tout le monde n'aimait pas la musique. Une nuit, un grand vent se leva, faisant vaciller les branches des arbres. Les insectes étaient inquiets, car la tempête avait emporté certains de leurs instruments. La sauterelle regrettait son violon, et le papillon avait perdu sa flûte. Lucas décida alors de les aider à retrouver leurs instruments, car la musique était importante pour tous. Ils partirent ensemble à l'aventure, explorant tous les recoins de la forêt. Lucas utilisait son imagination pour chercher des choses qui pourraient remplacer les instruments perdus. Un bâton devenu baguette, une feuille un peu plissée se transforma en flûte, et bientôt, des sons uniques émergeaient de leur quête. Lucas et les insectes apprirent à improviser, trouvant de nouvelles manières de créer de la musique. Même si leurs instruments étaient différents, la mélodie qu'ils composaient ensemble était remplie de joie et d'amitié. Ils découvrirent que ce n'était pas l'instrument qui importait, mais la passion qu'ils mettaient dans leur musique. Chapitre 4. Un nouveau membre. Un jour, alors que Lucas et ses amis répétaient, ils remarquèrent une jolie coccinelle qui les observait depuis un buisson. Elle semblait timide et délicate avec ses petites taches noires sur le dos. Lucas l'invita à les rejoindre. Curieuse, la coccinelle s'approcha, un peu hésitante. Lucas lui demanda si elle aimait la musique. La coccinelle lui répondit qu'elle adorait chanter, mais qu'elle avait peur de se faire entendre. Lucas et les insectes l'encouragèrent à se joindre à eux. Ils lui montrèrent qu'ensemble, ils pouvaient créer quelque chose de magnifique. Finalement, la coccinelle prit son courage à deux mains et commença à chanter. Sa voix était douce comme une brise et apporta une touche unique à l'orchestre. Tous étaient émerveillés par le timbre de sa voix. Lucas était ravi d'avoir un nouveau membre dans l'orchestre. Ensemble, ils répétèrent et créèrent une nouvelle musique qui ne manquait pas de charme. La coccinelle se sentit enfin acceptée et heureuse d'être avec eux, vibrant au son de la mélodie. Chapitre 5. Le Festival de la musique.
L'été approchait, et l'excitation était à son comble. Lucas et les insectes décidèrent d'organiser un grand festival de musique dans la forêt. Tous les animaux seraient invités à vibrer au rythme de leur orchestre. Ils avaient prévu des décorations colorées avec des fleurs et des feuilles, et bientôt, la scène était prête. Les oiseaux firent le tour des autres animaux pour annoncer l'événement. Une ambiance joyeuse flottait dans l'air et le jour du festival, la forêt était remplie de rire et de bonheur. Lucas, en tant que chef d'orchestre, prit sa place au milieu de la scène. Les insectes, avec la coccinelle au chant, se préparèrent à jouer leur plus belle mélodie. La musique commença, et tous les animaux dansèrent en rythme. Les écureuils sautillaient joyeusement, tandis que les lapins battaient des mains. La joie du festival résonnait alors dans toute la forêt. Lucas, en regardant ses amis musiciens et tous les animaux, ressentait une immense fierté. Ils avaient réussi à créer une communauté unie grâce à la musique et à l'amour. Chapitre 6. La magie de l'amitié. Après le festival, Lucas comprit que l'orchestre des insectes musiciens avait fait naître une belle amitié entre tous. Ils avaient surmonté des épreuves, partagé des rires et créé des souvenirs enchanteurs. Lucas remerciait chaque jour ses amis insectes pour leur soutien et leur créativité. Chaque note jouée avait renforcé leur lien et leur avait appris à croire en leurs rêves. Lucas et ses amis continuèrent à jouer ensemble, créant de nouvelles mélodies sous les étoiles. Ils découvrirent que la musique était un langage qui unissait tous les êtres vivants. La forêt, remplie de rires et de mélodies, était devenue un endroit magique où tous se sentaient chez eux. Lucas comprit que peu importe la taille d'un insecte, chaque voix compte. Avec une joyeuse mélodie, ils célébrèrent leur amitié à jamais. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires ? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.